Merci beaucoup, M. Fillon. Monsieur Bill Clannett, qui, je l'avoue, est un expert pour dire en 2 minutes tout ce qu'il a à dire. Allez-y, M. Clannett. J'ai bien pris note de vos propos, Monsieur le Président. Il y a quelque temps, au mois de mai 2007, j'ai soulevé un problème dans l'île de Hull où il y a des terrains résidentiels qui servent à du stationnement. En fait, il y a 2 stationnements qui appartiennent à la rôtisserie Saint-Hubert qui sont dans la zone résidentielle à côté. 6 semaines après, la Ville est intervenue pour envoyer une mise en demeure qui a donné lieu à un procès parce que le propriétaire ne voulait pas cesser d'utiliser des terrains. Et là, on est en mois de décembre l'année suivante et la Ville a gagné. Mais le propriétaire, toujours mécontent et en voulant utiliser, en fait, ça portait sur une des 2 terrains de stationnement, excusez-moi, a porté le tout en appel. 5 jours avant que l'appel a été entendu, la Ville a décidé de donner un cadeau au propriétaire, 15 arbres pour une valeur de 15 000 $. En fait, il y a eu un projet de plantation d'arbres dans le secteur, 50 arbres pour 50 000 $. 15 des arbres sont allés sur le terrain. 11 des arbres, en fait, font le tour de ce terrain de stationnement illégal. Le terrain de stationnement a été jugé toujours illégal en appel et nous voici 11 mois, 10 mois après le jugement et le terrain n'est toujours pas fermé. Alors, ma question est très simple, c'est pourquoi la Ville tolère que ce stationnement illégal opère encore? Pourquoi la Ville n'impose pas la fermeture? Et peut-être plus précisément, est-ce qu'il existe des passes droites pour des riches de ce ville que les citoyens ordinaires n'auront pas? Et à ce titre-là, je voudrais rappeler que le propriétaire de ce stationnement, c'est le groupe HIFI, qui contrôle en masse de terrain à développement. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en faire l'introduction. Alors, j'aimerais bien que Mme Laferrière et M. le maire, M. Bureau répondent à ces questions. Merci beaucoup. Merci, M. Clannett. 2 minutes, 11 secondes, c'était fantastique. Mme Laferrière. Alors, je remercie beaucoup M. Bill Clannett pour sa question. M. Clannett a donné, je dirais, une chronologie de ce qui s'est passé. C'est vrai que la Ville est allée en procès et que finalement, nous avons gagné en appel. Et je voudrais quand même faire une petite nuance concernant le prétendu cadeau qui a été fait. C'est exact que ça se situe sur les terrains du Saint-Hubert, du prétendument stationnement qui n'est pas un stationnement. Mais je ferai remarquer respectueusement à l'ensemble de nos citoyens que dans l'île de Hull, malheureusement, l'emprise n'est pas suffisamment importante si on veut reverdir qu'on puisse le faire sur l'emprise. Donc, il faut à ce moment-là, si on veut avoir un impact réel sur les rues qu'on veut reverdir, s'assurer de la collaboration des gens qui ont du terrain et qui veulent bien utiliser ce terrain-là en partie pour faire du reverdissement. Et donc, je peux vous dire que, dans les faits, je n'ai eu que des remerciements de la population qui réside sur les rues Dollard-des-Ormeaux, sur les rues Saint-Étienne et Kent, pour me dire combien on avait modifié l'aspect de désolation qu'on y retrouvait avant parce qu'on n'y retrouvait justement aucun arbre. Et je vous défie d'aller voir aujourd'hui ces bouts de rue-là et vous allez voir qu'il y a, en tout cas, on travaille certainement à réduire les îlots de chaleur. Ça, c'est la première chose, comme vous le savez sans doute, M. Clannett. Et également, le fait est que lorsque la Ville a gagné contre en tout cas, Rôtisserie Saint-Hubert, pour ne pas faire de promotion, malheureusement. Ce qui est arrivé, c'est qu'on l'a fermé, le fameux, et que là, actuellement, on est en train de travailler avec le promoteur de ce terrain pour essayer justement
qu'il se conforme, parce qu'actuellement, il doit se conformer en faisant de l'habitation. Vous savez que ce qu'il peut construire là-dessus, c'est de l'habitation ou encore, je crois, garderie. Alors, actuellement, on travaille de concert depuis plusieurs mois avec cette personne-là pour pouvoir justement créer cette fameuse plus-value-là qu'on recherche tant au centre-ville avec de l'habitation. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah oui, dernièrement, vous savez comme moi qu'on a indiqué depuis quelques mois qu'on fait une étude complète sur la question du stationnement, non pas uniquement dans l'île de Hall, mais dans l'ensemble de la grande ville de Gatineau, et que c'est dans cette foulée-là qu'on essaye justement de travailler en collaboration avec ceux qui veulent diminuer les espaces de stationnement pour faire en sorte de recréer de la richesse au centre-ville. Monsieur Sébastien Fournier, s'il vous plaît. Oh, un commentaire additionnel de Monsieur le maire. Juste pour ajouter au propos de Mme Laferrière, sur un des terrains, effectivement, on essaie de faire de l'habitation sur ce terrain-là. S'il y a une non-conformité, donc c'est important qu'on puisse régler ce problème-là. Et si on peut ramener un petit peu de l'habitation, c'est un petit peu ce qu'on cherche. Et comme le disait Mme Laferrière, il y a un dossier très important qui est tout le stationnement à l'intérieur de la ville. On attend un rapport pour environ vers la fin février, début mars, et toutes ces problématiques-là sont adressées. Puis je peux le dire, depuis la fusion de la nouvelle ville, le stationnement, c'est tout un défi pour la ville de Gatineau. Les stationnements illégaux dans le centre-ville, il n'y en a pas un ou deux, il y en a des dizaines, et c'est très complexe. Et ça fait plusieurs fois qu'on va en cours avec des dossiers. Puis des fois, on est obligé de délaisser les dossiers. C'est très, très complexe, mais on va essayer de trouver une solution là, pour tous ces stationnements illégaux. Là. Monsieur Fournier. Merci beaucoup. Je vous rappelle que le stationnement opère encore aujourd'hui.